je crois que c'est un énorme succès israélien, accompagné d'un succès diplomatique, puisque nous avons réussi à ramener vers nous nos alliés américains avec lesquels nous avions quelques discussions à propos de Gaza. Beaucoup de pays européens amis, tout à coup, ont découvert, oui, que c'était Israël qui était en danger. Et des pays qui étaient très critiques à notre égard, comme l'Angleterre, la France, l'Italie, même l'Allemagne dernièrement, se sont rangés de notre côté. Ça compte, ça pèse lourd dans la balance stratégique. Nous sommes en ligne avec Avi. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà, je le disais, pour beaucoup d'Israéliens, je suppose pour vous aussi, cette nuit a ressemblé à celle, je crois, du 18 janvier 1991, cette nuit où Saddam Hussein a tiré les premiers missiles en direction du territoire israélien. C'était à l'époque sous le gouvernement d'Yitzhak Shamir. Vous étiez son conseiller spécialiste des médias, conseiller médiatique donc au sein du bureau du Premier ministre Yitzhak Shamir. On se souvient d'une chose, mais Avi, dites-moi si je me trompe, mais on se souvient que Israël n'avait pas réagi aux 39 missiles Scad qui avaient été tirés par Saddam Hussein pendant cette période de la guerre du Golfe. La question que je vous pose ce matin, est-ce qu'Israël doit riposter et comment Israël doit riposter par rapport à cette coalition gouvernementale, cette coalition internationale qui s'est formée ad hoc comme ça durant la nuit? Bien, écoutez, vous mentionnez la nuit du 18 janvier 91. J'étais personnellement à côté d'Yitzhak Shamir quand il a pris la décision, après 3 conversations avec le président américain Bush, qui lui a demandé de ne pas tomber dans le piège de Saddam Hussein, qui avait tiré ses Scud sur Israël, justement pour entraîner une riposte israélienne qui ferait sauter la coalition que les Américains avaient bâtie, qui incluait des pays arabes comme l'Égypte, comme la Syrie, l'Arabie saoudite. Et Shamir brûlait du désir de riposter, de vengeance, d'effacer l'humiliation. Et on en a parlé longuement pendant des heures, et à la fin, Shamir est arrivé à la conclusion que pour la grande cause de la défaite de l'Irak, pour le moment, il ne vaut mieux pas riposter et que la riposte viendra plus tard. Et pourquoi je vous raconte ça, Daniel? Parce qu'évidemment qu'Israël doit riposter. Mais la question est quand et comment. On peut riposter à chaud. On peut aujourd'hui commencer à tirer sur l'Iran. Évidemment, c'est possible du point de vue d'Israël. Est-ce que ce serait intelligent? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser à conserver notre coalition à nous aujourd'hui? Notre coalition avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec des pays arabes qui ont participé cette nuit à l'interception des drones et des missiles. C'est peut-être plus important, bien sûr, qu'Israël ripostera. Comme vous le savez, Daniel, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et pour le moment, je crois que nous avons encore une autre priorité. Notre priorité, c'est Gaza, c'est la victoire sur le Hamas. Elle n'a pas encore été acquise. Rafah n'a pas encore été prise. Nos otages sont encore aux mains du Hamas. Il y a des priorités. Et justement, j'espère que nous pourrons utiliser maintenant une vague de sympathie internationale à notre égard après que nous soyons victimes d'une telle attaque iranienne pour pouvoir persuader premièrement l'administration Biden, mais aussi nos autres amis, qu'une opération à Rafah est absolument nécessaire. Nous voulons battre le Hamas. Nous voulons libérer nos otages.
c'est le moment de continuer dans cette direction. Iran pourra attendre. La vengeance d'Israël, la réponse d'Israël viendra d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, à mon avis, stratégiquement, nous n'avons aucun avantage à élargir la guerre vers l'Iran. Nous avons avantage à consacrer notre guerre pour atteindre nos buts à Gaza, qui sont, je le répète, un peu comme un perroquet, destruction du Hamas et libération des otages. Certains disent avis que c'est une erreur de parler de défaite de l'Iran et que finalement l'Iran a réussi d'une certaine manière à paralyser l'ensemble de l'État d'Israël et qu'on s'est mis à l'heure de Téhéran en attendant tout un pays qui attend une riposte des Iraniens, même si finalement on a vu que les systèmes de défense ont extrêmement bien fonctionné. Est-ce que cela finalement n'affecte pas quelque part la force de l'armée israélienne, la force de l'État d'Israël? Pas du tout. Je crois que cette nuit a été une grande victoire d'Israël, une des plus grandes victoires d'Israël. Arriver à abattre 99% des missiles à longue portée, des missiles de croisière, des drones, 99%, presque aucun dégât, rien du tout. Je crois que c'est un énorme succès israélien, accompagné d'un succès diplomatique, puisque nous avons réussi à ramener vers nous nos alliés américains avec lesquels nous avions quelques discussions à propos de Gaza. Et beaucoup de pays européens amis, tout à coup, ont découvert, oui, que c'était Israël qui était en danger et des pays qui étaient très critiques à notre égard, comme l'Angleterre, la France, l'Italie, même l'Allemagne dernièrement, se sont rangés de notre côté. Ça compte, ça pèse lourd dans la balance stratégique des pays arabes qui ont participé aujourd'hui à la défense d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que 8 ou 9 heures de fermeture de l'aéroport international de Ben Gurion. Il faut voir les choses en grand, il faut voir les choses à long terme. Et j'espère qu'Israël ne fera pas d'erreur maintenant. Il faut continuer cette coordination que nous avons avec nos alliés, nos amis, que nous ne soyons pas isolés dans notre lutte contre le Hamas. Et je crois que cette nuit a été un grand succès pour Israël, une défaite pour l'Iran. Et je crois qu'il faut maintenant penser avec la tête et pas avec les tripes. Voilà, alors une question d'Olivier Granic. Boker Avi, justement concernant ce soutien international et plus particulièrement des États-Unis, on a vu que le président Biden a déclaré que les États-Unis étaient derrière Israël et soutenaient Israël dans cette action, mais on était dans une action de défensive. Est-ce que vous pensez que si Israël passait une action d'offensive, est-ce que les États-Unis, le président Biden et Washington seront toujours avec nous? Non. Il l'a dit clairement, pas en ce moment. Et pour le moment, il faut avoir les États-Unis à nos côtés. Il faut que les États-Unis coordonnent avec nous notre attaque à Rafah. Et je le rappelle, et je le dirai 10 fois, notre but, c'est d'éliminer le Hamas, d'éliminer le contrôle du Hamas sur Gaza. Cela ne peut pas se faire sans une attaque et une victoire à Rafah pour détruire les derniers bataillons du Hamas et libérer nos otages. Et vous avez vu la réponse du Hamas complètement négative pour nos otages. Et pourquoi c'est? Parce que, je vous dis pourquoi c'est parce que nous n'avons pas appliqué dernièrement de pression militaire. C'est la seule manière. Et il faut savoir où sont nos priorités. C'est vrai, ce que l'Iran a fait aujourd'hui, c'est des grands titres, c'est inédit, c'est nouveau, c'est aussi un grand succès défensif pour Israël. Mais
ce n'est pas la chose principale à laquelle nous devons nous occuper maintenant. Nous devons maintenant avoir une victoire claire sur le Hamas. Nous devons dégager la bande de Gaza de ce contrôle de cette organisation terroriste, libérer tous nos otages, ceux qui restent malheureusement, et restaurer le Hamas d'une manière qu'il se voit obligé de faire un deal. Parce que, vous savez, j'ai vu que dans les manifestations, on accusait le gouvernement israélien de ne pas faire assez. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire assez devant une organisation qui vous dit non sur chaque proposition? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est une pression militaire. Il faut renouveler la pression militaire sur le Hamas. C'est ça le plus important. L'Iran, maintenant, nous avons prouvé que nous étions capables de nous défendre. C'est une bonne leçon donnée à l'Iran. Nous avons des intérêts maintenant plus immédiats et beaucoup plus importants pour Israël. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, à la fois sur l'actualité brûlante et puis sur, bien entendu, c'est cette période qui ressemble étrangement à celle de la première guerre du Golfe en 1991 que vous avez vécue aux côtés du Premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Avi. Merci, Daniel. Bonne journée. Merci à vous.